Avec nous, tout de suite, nous parlons de l'affaire PPDA. C'est une information BFM TV de Cécile Olivier. Bonsoir Cécile, Bonsoir. chef du service police-justice de BFM TV. 3 nouvelles femmes ont porté plainte contre Patrick Poivre d'Arvor. L'une pour viol, les 2 autres pour harcèlement. Il y a donc désormais 6 plaintes en tout. Une vingtaine de femmes qui ont témoigné. On en parle aussi avec vous, Ursula Lemaine. Bonsoir, vous êtes porte-parole de l'association Oser le féminisme. D'abord, les informations de Cécile. Que sait-on sur ces nouvelles plaintes ? Alors déjà, ces 3 femmes, elles avaient été déjà auditionnées au cours de l'enquête et elles avaient dénoncé un certain nombre de faits en audition. Mais à la dernière question de l'enquêteur qui leur demandait « Est-ce que vous désirez déposer plainte ?», elles avaient répondu non, certaines parce que les faits sont prescrits et que donc elles pensaient que ça ne servait à rien, et puis d'autres aussi parce qu'elles ne voulaient pas qu'on parle d'elles, elles avaient peur de la médiatisation. Donc selon nos informations, ces femmes, elles ont changé d'avis et elles ont écrit pour certaines à l'enquêteur qui les avait auditionnées et puis d'autres directement au procureur de Nanterre. Et l'une notamment a déposé plainte pour viol, pour des faits qui remonteraient à 21 ans, où elle était alors une jeune journaliste âgée d'une vingtaine d'années, et elle dit avoir subi dans le bureau de Patrick Poivre d'Arvor des faits qui peuvent être qualifiés de viol. Les 2 autres ont déposé plainte pour harcèlement, et elles ont décrit toutes les 2 un comportement très insistant, des messages répétés. L'une dit même qu'il a essayé de rentrer de force dans sa chambre d'hôtel. Il est possible d'ailleurs que l'une de ces 2 plaintes pour harcèlement ne soit pas prescrite, à quelques jours près. Donc on va voir, sachant que ce sont toujours des délits difficiles à caractériser, à moins qu'elles aient gardé des messages ou qu'il y ait eu des témoins directs des faits. On est frappé par ce que vous nous dites, par cette femme qui porte aujourd'hui plainte pour viol, pour des faits qui remontent à il y a maintenant 21 ans. Peut-être qu'elle n'avait pas conscience à ce moment-là qu'elle était violée. Comment vous l'expliquez, Ursula Lemaine, le fait d'avoir le besoin de témoigner si tardivement ? Je pense que ça s'explique par le fait que les femmes savent ce que ça leur coûte de porter plainte contre un homme aussi puissant. Elles savent quelles sont les conséquences pour leur réputation à elles. D'ailleurs, elles l'ont dit, elles avaient peur de la médiatisation. Elles savent aussi qu'elles ne seront pas crues. Elles savent qu'elles seront accusées de chercher des gains derrière et que ça ne soit pas une accusation véritable. Là, ce qui est certainement différent pour les victimes, c'est de voir qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont manifestées et que dans ce groupe de femmes, elles se reconnaissent et elles pensent pouvoir enfin être crues. Le point de départ de cette affaire PPDA, Cécile Olivier, c'est le témoignage d'une femme, Florence Porcel, journaliste, écrivaine, qui a décidé de porter plainte contre lui. Est-ce qu'on sait où en est l'enquête, si elle a été réentendue ? Alors, l'enquête, déjà, elle est terminée, puisque la BRDP, la semaine dernière, a bouclé le dossier et a tout transmis au parquet de Nanterre qui doit maintenant prendre une décision, et ce sera fait avant l'été, d'ici 3-4 semaines. Mais effectivement, Florence Porcel a dû être réentendue par les enquêteurs suite à des messages qu'elle avait envoyés à une amie, ou plutôt une ex-amie, en 2008-2009, et des messages qui ont été récupérés, on ne sait pas comment, par la défense de Patrick Poivre d'Arvor, des messages effectivement assez troublants, parce que, alors, ils parlent tous de Patrick Poivre d'Arvor, et certains montrent un désir de notoriété, où elle disait, voilà, j'ai envie de dire que le personnage de mon livre, c'est lui, d'appeler la presse people closer avec une voix mystérieuse, je vais le faire d'ailleurs avec ma copine qui s'y connaît en buzz et en coups médiatiques, et d'autres messages très cru, où elle exprimait un désir de rapport violent, de soumission avec Patrick Poivre d'Arvor. Donc, elle a été réentendue pour s'expliquer là-dessus. Et elle a expliqué d'abord qu'elle n'avait jamais caché qu'elle était amoureuse de Patrick Poivre d'Arvor et que c'est pas pour ça qu'elle aurait accepté ce type de rapport, accepté d'être violée. Et elle a dit aussi que c'était pas une discussion sérieuse, que c'était plutôt des rigolades entre copines qui faisaient les malines. J'ajoute que dans ces messages, il y en a un du 29 avril, parce qu'elle rencontre Patrick Poivre d'Arvor le 29 avril 2009, et il y a un message qu'elle a envoyé à cette même copine le 29 avril 2009 à 17h36, et où elle dit « Dis-moi quand je peux t'appeler ».
je suis au 36e dessous. Donc visiblement, quelque chose s'est mal passé le 29 avril. On voit à quel point c'est complexe. Il y a quand même en tout une vingtaine de femmes qui témoignent. Il y a eu cette enquête du Monde aussi avec Hélène Devinck, la journaliste, qui s'exprimait et qui parlait d'un système PPDA. Vraiment d'un système. Est-ce que c'est le mot que vous employeriez, Ursula Le Maine? Elle dit on prévenait les filles quand elles arrivaient. Elle parle carrément d'un prédateur. Oui, en fait, c'est pas la première fois qu'on entend ce type de témoignage. On est dans un système où, en fait, tout le monde sait, mais personne n'agit. Et aujourd'hui, on ne peut plus entendre ça. Ce n'est plus possible d'avoir des affaires où, au final, on dit tout le monde le savait, mais il ne s'est rien passé. Et pendant des années et des années, on a laissé les femmes travailler avec des potentiels agresseurs sans mettre en place d'enquête ou de mesures. Merci Ursula Le Maine, merci Cécile Olivier d'avoir été avec nous sur BFM TV.